Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon réveillon de Noël et Noël. Ok mes amis, nous allons voir les énergies du jour. Alors, je suis ici dans mon petit espace intérieur parce que les enfants sont au salon. Une qui joue au salon et un qui est sur internet. Alors, Père éternel, les énergies du jour. Ok. Je ne sais pas si vous voyez, elles sont parties loin. Donc, nous avons la grêle avec l'obscurité, avec le brouillard, et nous avons l'obscurité encore. L'obscurité en lumière. Ok. Alors, les énergies du jour. Oups. Nous avons le soleil, les habitants de la roche et les anges. Les énergies pour mes amis YouTube et TikTok, s'il vous plaît. Nous avons la bougie, nous avons l'olivier et l'ancrage. Stop. Ok. Nous avons le pain. Les repas conviviaux, hein, peut-être pour certains, trahison. Hein, on sème quoi par rapport à ça? Eh ben, si on a semé les bonnes graines de trahison, eh ben, il y a un moment donné où, tôt ou tard, ça va finir. Si on a semé les bonnes graines de la jovialité, de l'entraide, du partage, ben, on va récolter cela. Donc, vis-à-vis de repas conviviaux ici, vous êtes en train de s'aimer quoi? Vous avez s'aimé vis-à-vis d'une trahison donnée. Si vous avez vécu une trahison, on vous dit c'est terminé. C'est terminé pourquoi? Parce qu'en vous ancrant dans la matière, au niveau énergétique, on vous dit, hein, au niveau énergétique ici, soyez à l'écoute de votre sagesse, que tout ça prend fin. Tous ceux qui ont semé, de toute façon, ces guidances qu'on fait, hein, les messages qu'on transmet aux gens, on n'est pas là pour se batailler, on n'est pas là pour faire de la guerre. On est là juste pour dire que il faut que les choses soient équitables parce qu'il y a eu trop de l'injustice, il y a eu trop de mensonges. C'est pour ça que des fois, ça énerve tellement de voir des gens en face qui n'ont pas envie de se recentrer et qui font n'importe quoi parce que quand ils vont récolter, ça va faire très mal. C'est ça en fait, c'est pour ça que des fois, c'est très énervant parce que les gens oublie quand on choisit la facilité, sauf que quand tu choisis la facilité, Dieu est au-dessus de ça. Donc Dieu il te laisse quand même choisir la facilité de faire du mal à un tel et un tel. Une fois que la personne a compris, c'est foutu pour toi, tu vas récolter au centuple. C'est pour ça que des fois, on est énervé pour dire aux gens, ce que vous allez récolter, ça va être vraiment grave, quoi. Ça va être pire, tu vois. Surtout quelqu'un qui t'a rien fait. Quelqu'un qui t'a rien fait, tu jalouses la personne, tu fais du mal à la personne. Ça, c'est encore plus grave. Tu vois, donc, chacun récoltera la semence de ce qu'il a semé, tout simplement. Alors, nous allons voir ici, avec celui-ci, parce que on bloque les gens, tout ça pour la jalousie, on veut voler la richesse de gens, on veut empêcher des gens de réussir, mais vous êtes qui? Pour l'instant, vous êtes content, mais quand ça va retomber sur vous, ça va être 7 fois pire. Tu vois, c'est ça, 7 fois pire. Après, vous en voudrez qu'à vous-même. Hein. Et bien, ça serait l'expérience de la vie. Comme on a dit, comme Dieu m'a révélé, et ben, le but, c'est quoi dans cette histoire? C'est d'avoir l'éveil spirituel et de se rendre compte que ne fais pas du mal aux autres. Hein. Voilà. Ne fais pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on te fasse. C'est ça, tu vois, c'est ça. Parce que les gens ont tendance à dire « Ah, je suis spirituel », alors qu'ils font des coups de grâce pas possible. Non, tu n'es pas spirituel, tu es démon, tu vois. Parce que quand on est spirituel, on a la sagesse. On a la sagesse et on évite de faire du mal à son prochain. Parce qu'on sait que soi-même, c'est mauvais pour soi-même, tu vois. Parce que ton prochain, il fait partie de toi aussi. Donc, tu lui fais du mal, tu fais du mal à toi aussi. Donc, tôt ou tard, tu vas récolter au centuple, tu vois. C'est ça. Alors, Seigneur Jésus, les énergies pour mes amis TikTok et puis YouTube, la grêle. Ok. La ceinture de la vérité à l'envers, l'obscurité avec la famille de l'homme
Et puis, nous avons le brouillard avec la famille des biens à l'envers. Et nous avons l'obscurité en lumière avec le sens, hein, avec la famille de l'eau. Et le soleil. Le soleil, nous avons, eh ben voilà. Le soleil avec la famille La Forêt à l'envers. Les habitants de la Roche. Oui. Les habitants de la Roche vont accepter. Ouh, j'ai eu pas mal ouais, je n'ai eu pas mal. Hein. Ben, de toute façon, c'est tombé. Hein. Donc, quand c'est tombé, c'est tombé. Hein. Voilà. Hop là. Ok. C'est... On nous parle ici, je suis une bénédiction à l'envers. Hein. Peut-être pour certains, eh ben, vous n'êtes pas une bénédiction. Hein. Parce que avoir agi ainsi envers les gens, eh ben, vous n'êtes pas une bénédiction, je suis désolée. Parce que c'est vous-même qui l'avez cherché. Hein? Pour d'autres ici, peut-être que vous avez du mal à vous rendre compte que vous êtes une bénédiction de Dieu, alors que... Parce qu'on vous fait croire le contraire aussi pour d'autres. Ok? Alors, les habitants de la Roche. Les habitants de la Roche vont accepter les anges ici, parce que le Seigneur, la bougie, l'olivier, la terre. La terre, pourquoi? Parce que là, on va remettre à l'endroit. Il n'y a pas Métatron, il n'y a plus de grands-parents, il n'y a plus de tapage, il n'y a pas des soignants. Ok? Parce que vous n'êtes pas une bénédiction de Dieu pour d'autres ici. Peut-être que vous avez du mal à vous rendre compte que vous étiez une bénédiction de Dieu. Ok. Bon. Ouais, il y a des gens qui n'ont pas été sincères. Il y a certains qui se sont fait racketter, quoi. Donc ici, d'où on vous dit ici... Repas conviviaux, trahison, vous avez semé quoi? La faim. Parce que vous n'êtes pas une bénédiction de Dieu, c'est à l'envers. Pourquoi? Parce que, quand je dis vous, ce sont ces personnes-là qui sont agies ainsi. Donc ici, le fait de s'ancrer dans la matière, au niveau énergétique, les gens étaient trop cruels, il y a eu trop de la jalousie par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'on te dit ici que, comme on veut rayonner, hein, on fait des guérisons. D'où on retrouve un confort par rapport à ça. Au lieu d'être à l'écoute de ta sagesse, où on te dit écoute ta sagesse. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. C'est la vérité, on se chauffe, on se fait du bien pour voir la magie de la guidance, c'est-à-dire les messages qu'on t'envoie ou par rapport aux guidances que les gens font, hein, pour pouvoir remplacer parce qu'il y a des gens qui sont tordus au niveau de l'esprit. C'est ce qu'on m'avait fait comprendre aussi. Ils attendent les guidances des autres pour pouvoir l'interpréter ou pour pouvoir le déjouer. Au nom de Jésus, c'est vous à l'échec. Vous n'êtes pas une bénédiction de Dieu. Voilà. Tout simplement. Donc, on vous dit ici, comme ils font attention, ce n'est pas une bénédiction, ce ne sont pas des gens qui sont, ils ne peuvent pas récupérer les bénédictions de Dieu. Parce que ici, je suis une bénédiction de Dieu et récupère mes bénédictions en ce jour au nom de Jésus. Pour d'autres ici, d'où les gens ne pouvaient pas récupérer cela parce qu'ils étaient trop conviés aux repas conviviaux, trop de trahison, mais ils ont semé quoi? La faim. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchaient pas dans la vérité, ils étaient trop dans la prudence, ils faisaient trop attention à la casse. Pourquoi? Parce que avec l'obscurité ici, l'homme et l'obscurité, colère, crainte. Parce que l'homme, c'est ça. L'homme ici, quand il est en colère, c'est parce qu'il a des craintes. Hein. D'où cette crise, ok, il y a beaucoup de lamentation. Pourquoi on se lamente? Parce qu'on a peur et on a les angoisses. Hein. Parce qu'on voit l'ombre. Pourquoi? Parce que, avec le brouillard ici, qui fait que l'homme est dans l'incertitude, puisqu'il ne connaît pas ce qui est nécessaire. Puisque la solution, c'est quoi? C'est que la personne ne se sent pas à l'abri. Tu vois? Comme la personne ne se sent pas à l'abri, et bien maintenant, avec l'obscurité, avec ses peurs et craintes, maintenant, c'est le Seigneur. Pour toi, il va changer l'obscurité en lumière. Cette situation où il y a des peurs, des lamentations, de l'angoisse, en quelque chose de positif, pour que tu puisses entendre et sentir la connexion avec Dieu le Père Tout-Puissant et des anges. Pourquoi? Parce qu'on te dit ici que c'est à toi de glorifier le Seigneur. Il y a un nettoyage, il y a une purification qui se fait. Vis-à-vis de qui? Des gens. Soit toi-même tu es orgueilleux, soit ici des gens autour. Orgueilleux, ils pensent qu'à soi ou par rapport au peuple. Il n'y a plus cette situation qui paraît immense, il n'y a plus de rituel. Pourquoi? Parce que on te dit, les habitants de la roche, lance des acclamations, applaudis, hein, loue le Seigneur, tu as son approbation. Et
c'est accepter et valider. C'est accepter quoi? Accepter que on a volé les gens et ça ne leur a pas été autorisé. D'où accepte et valide pour que tu puisses savoir les conseils qu'on te guide, qu'on t'a volé. On a volé une situation donnée et ça ne leur a pas été autorisé. D'où tu as vécu les obstacles, d'où tu as vécu des difficultés. Pourquoi? Parce qu'on te dit, le Seigneur est roi pour toujours. Pourquoi? Parce que c'est la spiritualité. C'est lui la spiritualité. Pourquoi? Parce que ici, avec la bougie, comme le Seigneur, c'est la spiritualité, avec la bougie, tu es une chanceresse. Je ne sais pas pourquoi on m'a donné ce mot chanceresse. Peut-être quelqu'un de chanceux, tu vois. Mais bon, c'est comme ça pour l'instant, parce que des fois, on me donne des mots comme ça. Après, ça me vient plus tard, tu vois. Donc, on te dit, comme tu es quelqu'un, comme le Seigneur, c'est la spiritualité, sois en unité avec toi-même, en unité avec lui par rapport à tes souhaits. C'est en faisant une demande à Dieu le Créateur et en faisant les efforts vis-à-vis de soi, il y a la chanceresse qui est là. Pourquoi? Parce qu'on te dit, même si tu n'as pas du talent, il y a le courant de laurier, il y a du succès, il y a une élévation. Pourquoi? Parce que c'est la terre. Parce que c'est la terre, la réalisation. Il n'y a plus de la ruse. C'est positif. Il n'y a plus rien à réparer. Mais pour l'instant, ce n'est pas positif. C'est parce que on a du mal. Je suis une bénédiction de Dieu et je récupère mes bénédictions. Et vous avez du mal à vous rendre compte que vous êtes une bénédiction de Dieu et vous pouvez récupérer vos bénédictions en ce jour au nom de Jésus. D'où sorties, repas conviviaux, trahison, patati et patata. Alors que tu sèmes quoi? La fin de cette histoire. Il faut juste avoir une prise de conscience, tu vois. Eh bien, c'est génial. Ici, on ne marche pas. Hein? On te dit, personne, il y a trop de trahison, mais ils ont sémé la fin. Parce que personne ne porte la ceinture de la vérité. On te dit, c'est à toi de glorifier le Seigneur. Parce que le Seigneur, il est roi. Il est roi pour toujours, c'est lui. Mais les gens, ils sont trop dans la prudence, ils font trop attention à la casse, d'où il y a un nettoyage, il y a une purification qui se fait pour justement aller vers la spiritualité. Et on te dit que d'où il y a de la colère, il y a de la crise, il y a des lamentations, il y a des craintes, les gens sont angoissés, il y a des peurs ici. Des gens se lamentent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop orgueilleux. Ils se sont recentrés sur eux ou vis-à-vis du peuple ici. Cette situation n'est plus immense, il n'y a plus de rituel. On te dit juste, sois en unité avec toi-même. Vis-à-vis de tes souhaits, fais une demande à Dieu le Créateur ici en faisant les efforts. Tu vas être une chanceuse. Tu vas être une chanceuse, pourquoi? Parce que ici, tu es tellement dans le brouillard, dans l'incertitude, alors que la solution c'est quoi? Parce que tu ne connais pas encore le nécessaire et tu n'es pas à l'abri. D'où accepte. Accepte. Accepte que c'est en louant, en lançant des acclamations, en applaudissant des louanges, tu vas avoir l'approbation du Seigneur. Du Seigneur, pourquoi? Parce que même si tu n'es pas talentueux ou talentueuse, il y a la couronne de laurier, il y a du succès, il y a une élévation. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui change cette situation qui est compliquée, auquel tu n'as pas du talent, pour que tu puisses avoir la lumière et comprendre que ah, j'ai pas du talent ici, c'est parce que on m'a volé quelque chose, on m'a pris quelque chose auquel Dieu ne leur a pas autorisé. D'où je reçois les messages des anges et je comprends mieux la situation que finalement il n'y a pas de ruse, il n'y a rien à réparer. Puisqu'il y a la réalisation de quelque chose, puisque c'est positif, pourquoi? Parce que ce n'était pas positif avant. D'où il faut que je comprenne cette histoire avant, tu vois. Il faut que je le comprenne. Le Seigneur change l'ombre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'obscurité. Tu vas savoir la réalisation. Pourquoi? Parce que tu vas entendre. Tu vas entendre pourquoi? Parce que tu vas voir la lumière. Tu vas te connecter et sentir qu'il n'y a rien à réparer, puisque on va te donner des conseils ici qu'on a volés aux gens et ça ne leur a pas été autorisé. Comme c'est positif, d'où ce n'était pas positif, parce que quoi? Ben, on sème ce qu'on a semé, tout simplement. On récolte ce qu'on a semé, tout simplement. Tu vois, c'est ça. C'est ça. Ok, je range et j'arrive. Voilà les amis, j'ai rangé et la dernière,
dit synthèse. Par rapport à ça, mes amis, Seigneur Jésus, on nous parle de la loi, la synthèse. Oups. De la loi par rapport à quoi? La loi par rapport au pasteur. Hein? Et on nous dit, il n'y a plus de porte large ici. Il n'y a plus de porte large. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de la malhonnêteté ici. Hein? Il y a eu de la malhonnêteté, d'où on ne prend plus la porte large. C'est fermé, il y a une destruction totale. Eh bien, si vous voyez en ce moment tout ce qui se passe dans le monde, c'est chaud. Hein? Alors, la loi Père éternel, la loi, un message, la synthèse, parce que c'est Jésus l'homme de guerre, parce que c'est Jésus le soldat d'élite. Il est tout en même temps. Il est président, l'homme de guerre, soldat d'élite, il est tout. Comme, eh ben, le Seigneur veille sur les réfugiés. Cette malhonnêteté, l'aveugle, on me dit de reprendre encore. Hein? Alors, il y a une destruction qui se fait, mes amis. Hein? Là, c'est clair. Destruction parce que c'est le Seigneur qui rend la vue aux aveugles, d'où il détruit tout. Voilà, pour que vous puissiez voir la vérité. Alors, nous avons des vins prophétiques, nous avons l'harmonie, et nous avons la tombe à l'envers et les aveugles. Nous avons la famille du vent, ok? Avec la vie modeste. C'est des vins. Oups, qu'est-ce qui se passe? Père éternel, c'est des vins prophétiques. Nous avons questionnement, nous avons le semai. Le semai et la tombe à l'envers. Oups. Alors, la tombe à l'envers. Nous avons l'huile et l'instabilité. Nous avons, ne comptez pas sur les hommes. Nous avons les animaux domestiques à l'envers et nous avons le feu. Ok? Pourquoi? Parce que le Seigneur rend la vue aux aveugles par rapport à cette vie modeste. Hein? Donc, Métatron vient vis-à-vis de l'obscurité, libérer les gens, éduquer des gens par rapport aux ancêtres pour aplanir les situations et autoriser les gens à suivre à nouveau leur chemin, leur propre chemin de vie. Il fait évoluer des gens dans les bonnes conditions parce qu'il est la sagesse qui habite en chacun de nous. Peur, soucis, problèmes, on se réfugie par rapport à ça. Pourquoi? D'où on n'a pas envie d'écouter que ce sont les grands-parents. Ce sont les grands-parents ici. Pourquoi? Parce que les soignants sont dans la bienfaisance, parce qu'ils savent très bien la sainteté. Pourquoi? Parce qu'on te dit ici que d'où ils ne sont pas sincères, d'où ils se font racketter, d'où c'était peut-être qu'il fallait suivre ça. Pourquoi? Parce que gourmandise, manque de lucidité, le péché, c'est à cause de cette jalousie auquel ils mentent concernant ce coup dur. Tu vois? Concernant ce coup dur, maintenant, Uriel vient pour que les gens puissent dire les choses clairement. Pourquoi? Parce que il faut être prêt à donner naissance. Les choses se préparent pour que les choses puissent évoluer, pour que ça soit positif. D'où il y a une élévation, pour avoir une élévation de conscience, pour avoir un renouvellement, pour avoir un éveil spirituel. Et Dieu, le Père Tout-Puissant, est en colère depuis longtemps. Et est en colère depuis longtemps. Pourquoi? Parce que vous faites de l'autruche. Vous faites de l'autruche, pourquoi? Parce que vous êtes invités, conviés, repas conviviaux, trahison, mais vous avez semé la faim. Pourquoi? Parce qu'on vous dit avec les cadres. Avec les cadres ici, ancrez-vous dans la matière au niveau énergétique pour que cette situation, la floraison, c'est quelque chose qui fleurit. Cette situation qui est en gestation. Pourquoi? La sagesse. Pour sentir cette possibilité en ayant l'écoute de quoi? Le stress. Le stress auquel vous vous réchauffez, vous vous faites du bien. Vous êtes épuisé parce que vous faites de la magie concernant les gens qui vous guident par rapport à cette histoire. Et bien maintenant, vous allez être conscient vous allez être conscient parce que vous parcourez des choses ici. Il y a beaucoup de déplacements auxquels il y a les échanges. Pourquoi? Parce que cette transformation s'est faite étape par étape. C'est-à-dire, le Seigneur remet debout ceux qui fléchissent. Pourquoi? Parce qu'on te dit ici que
En ce jour, je récupère tout pouvoir et autorité que Dieu notre Père Tout-Puissant m'a donné. Hein? Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, Amen. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui change cette situation en quelque chose de bon. D'où, au niveau du cœur ici, il y a la tristesse, parce qu'au niveau de vos croyances ici, vous êtes content vis-à-vis de cette direction. D'où vous êtes content par rapport à cette direction. Pourquoi? Parce que c'est l'homme. C'est l'homme ici, au niveau de ses croyances, il se réfugie. Au lieu de prendre du repos pour que les choses puissent évoluer en étant dans la tranquillité, et bien maintenant, c'est en prenant du recul que tu ressens la douleur. Hein, en ayant une prise de recul, tu vas sentir la douleur de ce ressourcement auquel tu vas avoir des sensations de frisson, que fluidité, facilité, de ces épreuves, parce que c'est le Seigneur qui fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. Pourquoi? Parce qu'on te dit ici qu'il y a les anges qui font le nettoyage. Il faut clôturer le passé pour retrouver une peau neuve. Pourquoi? Parce qu'il y a la solidité qui se prépare, il y a une construction qui est en pleine élaboration, d'où la base c'est quoi? C'est d'organiser pour acquérir de la maturité, c'est-à-dire CDD, situation temporaire, en communiquant, en prenant le large, que vous allez, par rapport à cette illusion, en étant dans le bien-être, vous allez voir la réalité. En prenant soin de soi, pourquoi? Parce que vous avez semé ça. Eh bien, on nous parle d'une maman ici, auquel il y a une purification. Vous allez savoir, comme c'est chaleureux, vous allez prendre connaissance. Connaissance, pourquoi c'est Michel qui vient? Hein? Ancrez-vous. Il y a de la stabilité, il y a de la récolte. Pourquoi? Parce que c'est l'homme. C'est l'homme ici que le Seigneur va le dépouiller pour qu'on puisse apprendre à l'éduquer, pour qu'on puisse l'apprendre. Il faut qu'on éduque à l'homme. Il faut que l'homme apprenne parce que c'est le Seigneur qui va le dépouiller tout ça. Pourquoi? Parce que ce qu'on éduque aux gens, il faut éduquer à l'homme. Bonne entente, partage, il faut donner. Il faut donner, pourquoi? Parce que cette situation de précarité, il y a trop d'obstacles, il y a trop de peurs, peurs infondées, situations inconnues auxquelles personne n'a connaissance que. Au niveau d'une structure ici, vous vous sentez à l'abri. Vis-à-vis de l'éducation, vous vous sentez en sûreté. D'où, au niveau du gouvernement, vous avez l'assurance ici, concernant les ministères, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles, pourquoi? Parce que ce changement non voulu, il faut comprendre que c'est positif. Hein? Ok? Bon. Allez, go. Alors, on vous parle ici. C'est la loi. On a vu tout à l'heure. Le Seigneur rend la vue aux aveugles par rapport à cette vue modeste. C'est la loi ici, on vous dit. La loi de l'homme, la loi de Dieu. La loi de l'homme est différente avec la loi de Dieu. Parce que Dieu, lui, c'est un Dieu rempli de bonté, d'amour. Lui, il veut des choses justes. Donc, c'est la vérité. Le trèfle à 4 feuilles, c'est la chance, l'opportunité. Retrouver l'insouciance. Il y a des choses qui vont durer dans le temps. Pourquoi c'est la vérité par rapport au pasteur ici? La porte est étroite là, la porte large à l'envers. Donc maintenant, plus personne ne pourra emprunter la porte large dehors. Il y a eu trop de la malhonnêteté éphémère au niveau de l'argent. Maintenant, l'homme de guerre arrive. C'est le Seigneur qui s'apprête à combattre pour vous. Il lance un puissant cri de guerre, un défi à ses ennemis. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur, le soldat d'élite. Le Seigneur, il avance ici. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui veille sur ses réfugiés. Il relève la veuve et l'orphelin. Mais il fait échouer les projets des méchants qui font aveugles, qui ne veulent pas voir la vérité. Ils ne veulent pas voir la vérité par rapport à quoi? Aux devins prophétiques. D'où ils sont, au lieu d'être dans l'harmonie, où ils sont tranquilles ici, ils sont apaisés pour ne pas créer leur propre tombe. D'où cette instabilité auquel les gens ils se questionnent, puisqu'il faut comprendre le bilan. Le bilan, c'est quoi? Il faut savoir que, en poussant des grands cris, vous avez l'huile d'onction. Le renouvellement se fait. Il y a un nettoyage qui se fait. Vous avez l'onction qui vous donne cette bonne mine parce qu'il y a une purification qui se fait. Pourquoi? C'est en ne comptant pas sur les gens influents, parce que ce n'est pas eux qui vont vous sauver. À ce moment-là, vous verrez les choses claires, qu'ils ne sont pas dans la douceur, il n'y a pas de la douceur ici. Pourquoi? Parce qu'on est trop dans le service.
Service, on veut le service, on veut la gloire. On veut le service, on veut la gloire. D'où ce sont des gens malhonnêtes qui ne disent pas la vérité aux gens. Ici, c'est la vérité. Questionnement. Hein. C'est la vérité vis-à-vis de ce questionnement, vis-à-vis de la tempête qu'il y a en ce moment. Il va y avoir une chance et les opportunités ici concernant un bilan. Pour que c'est en étant dans l'insouciance ici que vous allez être libre et vous allez savoir que c'est le Seigneur, l'homme de guerre. Par rapport à qui? Au devin prophétique. D'où il y a les pasteurs ici. On vous dit, les pasteurs, poussez des grands cris de joie parce que c'est Jésus. C'est Jésus. Soyez apaisés, soyez dans l'harmonie. Il n'y a plus la porte étroite. Il n'y a plus la porte étroite ici. Il y a un renouvellement, l'onction, bonne mine, purification, nettoyage, parce que c'est Jésus qui veille sur les réfugiés. Il relève la veuve et l'orphelin, mais il fait échouer les projets des méchants. D'où vous n'avez pas créé votre propre tombe parce qu'il y a trop de la malhonnêteté au niveau de l'argent, puisque vous comptez sur les hommes influents, donc qui fait que vous allez voir clair. Pourquoi il n'y a pas de la douceur? Parce que vous êtes trop dans le service, la gloire, d'où vous faites l'aveugle ici concernant cette instabilité. Bingo, mamia. La vérité, pousser des grands cris. Jésus est là, l'harmonie, l'apaisement. Par rapport aux défunts prophétiques, les défunts prophétiques, ce n'est pas forcément que des médiums, ce sont des gens qui ont des capacités, des dons. C'est Jésus qui avance. Par rapport aux défunts prophétiques, c'est Jésus qui est là. Vis-à-vis de ce questionnement, il y a trop de questionnements, il y a trop de doutes. D'où le bilan que vous allez savoir ici, ce sont les pasteurs. Il n'y a plus de porte là, il n'y a plus de porte large ici. Pourquoi? Parce que vous comptez tous sur les hommes influents. D'où, il y aura plus de manque de confiance, il n'y a plus de douceur ici parce qu'on est trop dans le service pour avoir la gloire, d'où on ne veut pas voir cette instabilité. Soit, il n'y a plus de pasteurs parce qu'on veut... Pourquoi il n'y a plus de pasteurs? Non, c'est pas ça. Il n'y a plus de porte large ici parce que service gloire, il y aura plus de manque de confiance, mais il n'y a pas de la douceur parce que vous comptez sur les hommes influents. D'où le Seigneur veille sur ces réfugiés par rapport à cette instabilité, parce que vous n'avez pas créé votre propre tombe, mais vous faites l'aveugle. Vous faites l'aveugle ici qu'il y a un renouvellement, il y a l'onction qui arrive. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la malhonnêteté au niveau de l'argent. Hein? Alors, il y a des questionnements vis-à-vis de ce bilan, vous allez savoir que les pasteurs ici, vis-à-vis des pasteurs, le Seigneur avance parce qu'ils étaient tout tranquilles et apaisés, pousser des grands cris parce qu'il n'y a plus de porte étroite, parce que le Seigneur veille sur les réfugiés, ceux qui sont opprimés. Comme ils n'ont pas créé leur propre tombe, il y a un renouvellement qui arrive pour que les gens puissent se rendre compte qu'il y a eu de la malhonnêteté, d'où ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas peut-être suivre une direction également concernant cette instabilité parce que vous comptez trop sur les hommes influents. Eh bien oui. Méchanceté voulue. Voilà. D'où cette méchanceté voulue auquel on ne veut pas voir. On fait l'autruche, les aveugles. Hein, mensonge inconscient. Hein. On raconte des conneries, mais on ne se rend même pas compte qu'on raconte des conneries. Tu vois. Hein. Et c'est des vins, mais prophétiques. Ces défunts prophétiques, il va y avoir une évolution rapide pour les défunts prophétiques parce que les choses vont aller vers quelque chose de durable. Soit pour d'autres ici, il y a un contrat, une durée indéterminée avec eux. Hein. Alors, pourquoi ils font les aveugles? Hein? Ils font les aveugles pourquoi? Désolée, je crois que la gorge a du mal à faire quelque chose. Eh bien, quand vous faites les aveugles, vous n'allez plus éblouir puisque il n'y aura plus de la joie. On va vous briser l'orgueil. Parce que vous avez remplacé des choses pour que les gens soient égarés. Hein? Pour que les gens soient égarés, eh bien maintenant, on va voir la réalité. Ok? La réalité concernant une maman ici au niveau de la santé. On va voir la réalité concernant une maman vis-à-vis de la réalisation de quelque chose ici. Peut-être la réalisation au niveau de la santé, c'est la ruine. D'où c'était peut-être ce renouvellement. Eh bien, voilà. Alors que les choses sont durables, d'où les choses n'évoluent pas. Et pourquoi la tombe à l'envers? Ben oui, c'est en marchant dans la vérité. Voilà. C'est en marchant dans la vérité que vous avez un renouvellement, vous avez l'onction, vous avez l'huile. En ayant la foi.
vis-à-vis des individus, le peuple, le monde, parce que c'est l'homme qui aime manipuler, parce qu'il veut un CDI, eh bien, vis-à-vis de ce partage, d'où le cœur est blessé, parce qu'on n'a pas voulu entendre. Hey, Jésus. Eh bien, voilà, c'est tout. Comme ça reste pas longtemps. Eh ouais, ça c'est grave, hein, mes amis. Hein. Tant pis pour vous. Hein. Alors là, chacun sème ce qu'il a semé. Moi, j'ai assez parlé, j'ai assez fait des guidances comme ça pour dire aux gens de ne pas faire ça. Donc, après, chacun récoltera ce qu'il sème. Hein. Alors, nous avons quoi? Changement, mes amis. Il y a un changement positif. Hein. Il y a un changement positif. J'aime. Peut-être que j'aime pas quelque chose en ce moment. Je n'aime pas quelque chose. Je n'aime pas ma situation. Je n'aime pas quelque chose. On te dit, il y a un changement qui arrive pour toi. Hein. Il y a un changement qui arrive. Pourquoi? Parce que peut-être ici, tu n'as pas envie d'aimer. Tu n'aimes personne. Pourtant, il y a des choses qui sont en préparation. On te dit, peut-être qu'en ce moment, tu es dans le non-amour en ce moment. On te dit, ouais, tu es dans le non-amour et tu n'as pas d'assurance ici parce que tu es une femme de pouvoir. Comme tu es une femme de pouvoir, on te dit, il faut passer. Il faut passer ça. Parce que c'est une situation de non-challenge. Pourquoi? Parce que cette situation exacerbée, il faut danser, il faut s'amuser pour pouvoir accueillir. Accueillir quoi? Même si tu es vulnérable par rapport à cette vie modeste, c'est la science. C'est la science qu'on déteste. D'où c'était peut-être. On n'aime pas. Voilà. C'est la science. Et ben voilà. Ok. Message biblique, papa. Alors, qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Il nous dit le bonheur d'être pardonné, mes amis, bah ouais. Le bonheur d'être pardonné, le psaume 32. Hein? Le bonheur d'être pardonné par Dieu le Seigneur, qui est très important. Hein? Et j'entends aussi par les siens. Nous avons la sagesse 12, verset 19 qui vous dit, Dieu éduque son peuple. Dieu éduque son peuple, pourquoi? Parce que Ésaïe 18, si vous restez rebelle, eh ben, Séracide 9, savoir se comporter avec les femmes. Ça, c'est encore les hommes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec les hommes en ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe avec les hommes? Donc, les hommes, on vous dit le bonheur d'être pardonné. Il y a quelque chose qui est en pleine préparation. D'où le bonheur d'être pardonné. Parce que Dieu éduque son peuple, que ça soit la femme ou pas. Parce qu'il y a certains hommes de Dieu là, hein, quand c'est les femmes qui disent la vérité, ah non, 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 ils racontent que des conneries, toi t'es fait pour rester à la maison, toi t'es qui toi? Hein? Tu crois que Dieu, il agit chez une femme, il agit chez un enfant, il agit chez un vieillard, chez tout le monde. Sauf que les personnes auxquelles il agit, parce qu'ils font sa volonté. Ils ont vécu des difficultés, c'est pour ça que Dieu leur a donné des capacités d'avoir ça. C'est ça. D'où la porte étroite est fermée pour tout le monde. Tu peux faire de la sorcellerie, rien ne marchera parce que Dieu est au-dessus de ça. D'où Dieu éduque son peuple. Il faut savoir se comporter avec les femmes. Si vous restez rebelle, votre cou est tordu comme un poulet. Ok. Voilà. Que ça peut être les hommes de Dieu, ça peut être les amants, ça peut être les hommes en général. Hein? Parce que les femmes, ils ont trop subi là. Alors, un message pour ces hommes. Ces hommes, ils ont des réunions, des rendez-vous, des convocations. Hein? Parce que soin à l'envers, étude à l'envers. Balayage auquel ils veulent chasser la réalité de cette histoire. Ben voilà. Et ben voilà. Ok. Bon, bah écoutez, hein, ces hommes. Voilà. Et voilà. Donc, ces hommes en question, d'où il y a de la lourdeur, il y a de la fatigue. Maintenant, les archanges viennent guérir les gens. Il y a un père ici qui est trop fraternel, avec qui vous êtes trop fraternel. Hein? D'où, alors qu'il n'y a pas de la jalousie, il n'y a pas de libertinage, il n'y a pas de la perversion. La famille n'est pas là. L'emprise, il n'y en a plus. Peu possible à l'envers, situation critique à l'envers. Eh bien, on va vous retirer. On va vous retirer l'ancrage. L'ancrage et les bénéfices. Des choses que vous ne dites pas. Qui enfuient dans vos mémoires. Vous êtes des gens sans foi ni loi. Et bien maintenant, les maîtres ascensionnés arrivent. Maman Marie arrive. Soyez tranquille, ancrez-vous pour acquérir de la sagesse. Hein? Parce qu'il y a l'harmonie, pour voir vos souhaits exaucés. Réfléchissez bien.
en ayant la foi vis-à-vis du peuple, du monde, les gens. Parce que c'est l'homme qui aime manipuler, l'emprise. Ok? Donc, ces hommes, il y a trop, c'est à cause de ces hommes-là, hein, qu'il y a trop de la lourdeur et de la fatigue, il y a des choses qui stagnent. Pourquoi? Parce qu'il y a des convocations ici. Comme c'est positif, lors de ces rendez-vous, hein, ils sont sur la bonne voie. Pourquoi? Parce qu'il y a des décisions qui vont être prises. Cette situation auquel ils peuvent plus prendre soin, parce qu'ils avaient... Comme il n'y a plus rien qui en étude, mais son Alphon vient détruire ça. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ce lien auquel ils se préservent, auquel ils se font du bien. D'où lourdeur, fatigue. Ces rendez-vous avec qui? Ah, Jésus. Convocation, rendez-vous, synchronicité, il n'y a plus quoi que ce soit. Hein. Comme c'est positif, vous vous êtes bien préservé, eh ben son Alphon vient détruire ça. On a vu tout à l'heure, le truche, quelque chose qui est enfui dans les mémoires. Il vient détruire tout ça là. Chacun récupère son karma. Eh bien, ici, il n'y aura plus de fermeture. Hein. Il y a un père qui n'est plus là. Pourquoi? Parce que tu ne pourras plus casser ni briser quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tu seras plus confus, tu seras plus égoïste, il n'y aura plus d'aide, il n'y aura rien. Voilà. Eh bien, voilà. Le Seigneur aime les fidèles. Peut-être, ben voilà, à l'envers. Parce que tu n'avais pas connaissance de quoi que ce soit. Eh bien, oui. Je remets à l'endroit. Hop là. Alors, pourquoi ce père ne serait plus là? Il y aura plus, bah oui, destruction totale. Il y a un père qui ne serait plus là. Il va y avoir l'ouverture ici. Il y a un père qui ne serait plus là. Pourquoi? Parce qu'il y a une destruction qui se fait. Il y a une destruction qui se fait. Pourquoi? Parce que Michel arrive. Michel arrive ici par rapport à cette situation de précarité, par rapport à cette situation pauvre, qui nous parle de l'éducation, qui nous parle du gouvernement, d'une structure, hein, d'où ce changement non voulu. D'où ces obstacles dans le monde spirituel, parce que vous voulez un confort de vie, augmentation de salaire. Et bien, maintenant, vous allez être à mi-chemin, ok? À mi-chemin, parce qu'au niveau énergétique ici, vous avez épargné, qu'il n'y avait pas de blocage, sauf que vous n'avez rien compris. Et bien, il n'y a plus de grâce, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a plus de coups durs. Et bien, vous êtes bien amusés. Vous êtes bien amusé, vous êtes bien dansé. Et bien maintenant, vous allez casser et briser quoi? Vous avez cassé et brisé quoi? Que vous étiez confus et que vous êtes des gens égoïstes. Aide, association, entraide. Et bien maintenant, le Seigneur aime ses fidèles. Ok? Puisqu'ils vont prendre connaissance de cette histoire. Hein? Parce que vous étiez trop tentés par l'argent. Eh bien, comme les gens sont une bénédiction de Dieu et récupèrent leur bénédiction en ce jour au nom de Jésus, vis-à-vis de ce partage auquel il y a vous avez du partage ici auquel il y a l'ouverture avec les ouvriers. Écoutez votre instinct. Vous n'êtes plus dans la joie. Vous vous sentez plus vivant. Eh bien, maintenant, vous allez dire des choses clairement, que vous étiez content, que les gens soient angoissés. Eh bien, maintenant, c'est Dieu le Père Tout-Puissant qui vient vous donner une grosse claque. Voilà. Bingo. Alors, un message pour ces gens. Elle est sortie direct. Désolée les amis. La famille du goût à l'envers. Eh ben voilà. Comme ils étaient dans l'humour. Hein, ah, c'est génial. Tout le monde rigolait, tout ça. Eh ben voilà. Ok, un message pour ces gens. Comme vous êtes pour vous là. Hein, comme vous êtes bien, vous avez dansé, vous êtes bien amusé. Eh bien maintenant, vous n'aurez plus de saveur, ok? Vous n'aurez plus de saveur de la grâce ici parce qu'il n'y a pas de coup dur. Vis-à-vis de ce partage que vous avez eu, ce n'était pas du tout une bénédiction. D'où, il n'y a rien qui est amer ici parce que vous allez récolter ce que vous avez semé. Parce que vous avez dansé et vous avez cassé quoi? Que vous êtes bien amusé, d'où vous avez brisé que... Hein? Confusion, avarice, égoïste, tenté par l'argent, aide, association, prestation, parce que le Seigneur aime ses fidèles, tu vois. Maintenant, vous allez prendre connaissance et savoir que, comme vous étiez tenté par l'argent, eh ben, les gens ils vont récupérer leur bénédiction, parce que vous avez du partage avec les ouvriers, hein, qui vont écouter leur intuition. Oh Jésus, c'est trop marrant, j'adore. Un message pour eux. Allez, go. Un message pour eux. Eh ben, c'est le moment de revenir. Il vous dit là, c'est le moment de revenir au Seigneur. Pourquoi? Parce que moi, je ne t'oublie pas. Il vous dit, hein,
Vous qui avez été dans la malhonnêteté là, Joël 2, verset 12, c'est le moment de revenir au Seigneur. Parce que lui, il ne vous oublie pas. Ésaïe 49, verset 14. Pourquoi? Parce que, il y en a eu plein. Pourquoi? Parce que savoir se comporter avec les femmes tout à l'heure, c'était tombé. Pourquoi? Parce que un nouveau David. Lui, il ne vous oublie pas. D'où le bonheur d'être pardonné. Parce que pour être un nouveau David, Ésaïe 11. Pourquoi? Parce que Ésaïe 61, verset 1, vrai et faux fidèle. N'aie pas peur maintenant. Ésaïe 41, verset 8, c'est le moment de revenir vers le Seigneur, tu seras pardonné. Ok? D'où le bonheur d'être pardonné par Dieu le Seigneur et par les siens. Ok? Donc, c'est à vous de voir. Excellente journée. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.